dans un métro. Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, c'est Fulmino. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais préféré ne pas sortir, ou du moins ne pas sortir aussitôt. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais rendre un dernier hommage à Louvrezval qui nous a quitté il y a de ça quelques jours. Franchement la nouvelle, elle a été archi douloureuse et je me devais de faire une vidéo à son sujet pour parler de lui, pour le rendre immortel. Et en même temps ça m'a permis de redécouvrir des nouvelles choses sur lui et tout. Donc les gars, ce que je vous propose, c'est que durant cette vidéo, on retrace l'entièreté de la carrière de Louvrezval, de son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, qu'on voit tout ce qu'il a accompli, qu'on voit par où est-ce qu'il est passé, quelles portes il a ouvertes qui lui ont permis d'atteindre le succès qu'il a eu. Et puis voilà quoi, je vais vous sortir des petites images d'archives, des petits clips à l'ancienne, ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir de revoir toutes ces belles images. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Bon visionnage. Bon les gars, du coup Louvrezval, on va l'appeler Louvrezval tout le long de la vidéo parce que il n'a pas donné son véritable nom. Personne ne le connaît à part ses proches. Donc on va l'appeler Louvrezval tout simplement. Louvrezval est né en Guinée et ses parents déménagent lorsqu'il a 6 ans et viennent s'installer à Essonne, à Paris, en France. Il n'a pas eu une enfance trop difficile, son père était dans l'immobilier, sa mère était dans la restauration. C'était pas la grande richesse, c'était pas la pauvreté non plus. Il a eu une enfance assez normale quoi. Dès le début, il surkiffe le rap. À l'époque, il est bercé par le rap bien gangsta qu'on peut retrouver chez Booba, La Fouine ou Rof. Mais ce qui va marquer une grande différence et qui va lui donner envie de se mettre au son, c'est lorsqu'il découvre les sons de 1995 avec Nekfeu et Alpha One. Il va découvrir une autre dimension au rap, loin de la trappe, avec des phases techniques sur des instruments à l'ancienne et tout, et ça du coup c'est ce qui va kiffer et qui va le pousser à poster son premier son sur YouTube un 25 décembre 2014, un peu comme si Louv nous offrait un cadeau de Noël cette année là. Et on sent direct toute l'influence du 1995. Déjà son pull c'est écrit 1995 en gros, et puis les gars l'instru elle ment pas, de la bonne boom bap à l'ancienne. Je traîne avec mes amis gros, je pèle avec mes habits gros, peut-être qu'on roule un pet, pourquoi tu t'es si tu n'as pas le niveau. On capte même dans le son une petite référence à Caballero. Obligé de me forcer quand je veux roupiller ou quand je veux t'oublier, c'est chaud comme un verset de Caballero. Et ça me fait penser à cette époque là où il rappait sale sur des instrus à l'ancienne avec Jean Jass. J'ai pas trop de péché Redskins mais je lâche des poèmes électriques. Observe mes techniques, je possède les vraies rimes. Je m'étais dit, si je pondais des 16 lignes, je pourrais monter l'échelle vite. Mais ce monde est sélectif et mon CV est vide, c'est terrible. Du coup à mon avis il a dû être bercé avec tous ces sons et il a dû s'en inspirer, et c'est ça qu'il a vraiment kiffé. 2 ans après, en 2016, il revient sur YouTube en postant son premier clip, et là direct il y a un truc qui m'a marqué, qui m'a sauté à l'œil, c'est son suite, petit suite Y et W, donc la marque Yoni et Willy, les deux producteurs de Gizmo. Enflammé la frappe, je suis le dernier raisin sur la grappe. Pétasse, donne-moi ton hume, on s'attrape. Donc on voit que vraiment il kiffait trop cette époque, mais lui avait évolué dans sa musique, il était plus sur des instruments boom bap, il essayait d'autres styles, le son était différent, mais ça restait quand même assez efficace et très fort. Dès son troisième clip, on capte malheureusement que c'est un grand consommateur de lean. Déjà le son s'appelle Lean, et puis on va le voir pendant tout le clip avec sa bouteille de Sprite, sa bouteille de codéine. On va le voir en train de s'asmater la gueule à coups de grands spliffs. Sirop magique dans mon corps, dans l'eau pour tirer les cordes. Et ça franchement c'est un peu dommage parce qu'à l'époque il devait avoir quoi, 17, 18, 19 ans. C'est déjà dommage de tomber là-dedans à cet âge là. Ça n'enlève rien à son talent, on voit quand même qu'il est fort. Il commence à avoir une bonne communauté derrière lui qui lui donne de la force. Mais bon, malheureusement on va voir que la drogue va lui porter préjudice quelques années plus tard. On passe l'année suivante en 2017 où il va nous envoyer pléthore de freestyle sur SoundCloud. Il va même en profiter pour sortir sa première mixtape qui va appeler Young Boy avec le Y bar. Alors ça les gars, je sais pas pourquoi, mais il a toujours utilisé ce symbole Y bar. Alors Y bar à ma connaissance c'est la monnaie du Japon, le yen, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a gardé. Je sais pas si c'est une référence avec des mangas ou quoi. Ça, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, il va appeler sa première mixtape Young Boy. Et les gars, grosse surprise, première collab avec Al Capote sur cette mixtape. Ils vont nous pondre un son qui s'appelle Cadran. J'avance sur le terrain précis comme un combat, gros là oui des combats, c'est pour ça qu'on compte pas. Défoncé totalement, globalement, normalement sur ma cover j'ai un dog allemand. Et c'est à partir de là que l'alliance entre Al Capote et Louvrezval prend forme. Un Al Capote qui va devenir un mentor pour Louv, et ça va être très déterminant pour la suite de sa carrière. L'année d'après, en 2018, il continue toujours d'envoyer des freestyles. Ça va aller jusqu'à l'épisode 10 et à chaque fois il amasse de plus en plus de vues, de plus en plus de fans. Les gars, je vous dis, il sort les freestyles à raison de une fois toutes les 2 semaines à 3 semaines. Donc il a vraiment une cadence de zinzin. Et en faisant des recherches, justement, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a quasiment jamais eu de période morte. Genre il a toujours envoyé du contenu, que ce soit tous les mois. Ça a jamais dépassé 3 mois sans nouvelles de Louv. Donc franchement, on voit qu'il était déterminé, on voit qu'il avait vraiment envie de percer, et surtout qu'il était passionné par ça, qu'il vivait pour le rap. Le numéro 10 qui passe la barre des millions de vues. Hier je le fais pour le rallye, hier dans le monde des merveilles avec Alice. Hier tu passes pas les qualifs, à la fin du match on égalise
valise où? Yeah, sirop dans mes valises où? Je t'ai déjà dit bientôt je les dévalise où? Et les gars, c'est à partir de là qu'il va se faire repérer par le producteur d'Al Capote, Cocaine, qui va le faire signer chez Awa, le label de Core. Et donc à partir de là, ça y est, Louvrezval est dans la machine et tout va commencer à s'accélérer pour lui. Direct dans la foulée, ils vont envoyer une mixtape commune avec Al Capote et c'est à partir de là que j'ai découvert avec le son Maria. Après avoir sorti la mixtape, la chaîne YouTube Awa Gang envoie une série de 4 épisodes avec des espèces de vlogs pour montrer la conception de la mixtape. On voit les sessions studio entre Al Capote et Louvrezval, je trouve ça hyper intéressant de voir ça. Pute, tu peux me fusionner mes putes que je viens de faire là? Mamma mia, vers ce cache comme Maria. Travaille tout le temps pour ses vraies, y'a pas le temps de faire les feignasses. Et le dernier épisode sort un 25 décembre. Encore une fois, l'impression qu'ils veulent nous faire passer un message, qu'ils veulent nous offrir un cadeau pour Noël et pas n'importe quel cadeau. Ce fils de pute j'ai déjà donné. Et pour des thunes et faire semblant de bichonner, yeah. Codéine j'ai tout siphonné. Zéro vista, tous tes appels sont téléphonés, yeah. Tout s'enchaîne assez rapidement parce que vous l'avez vu, ils sortent la première mixtape avec Al Capote en fin 2018 et début 2019, ils partent direct faire un mini séminaire à Los Angeles et ils vont nous sortir une série de vlogs cette fois-ci sur la chaîne de Louvrezval qui s'appelle Mephistory. Ils vont en profiter pour faire des clips que ce soit pour l'un et pour l'autre et aussi enregistrer le premier gros banger qu'ils auront fait tous les deux, à savoir Célébration. Bateau pirate pour navigation, que des boules de pétasse dans l'application. Salope refuse ton invitation, rendez-vous sur la place pour lapidation. Ou hier, je suis dans le game et je vois mon corps en pleine élévation. Ce son les gars, il m'a traumatisé. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit c'est pas possible, c'est beaucoup trop technique. Et encore aujourd'hui quand je le mets, je suis choqué. Vraiment je suis choqué, je m'en remets pas. Et je pense que je m'en remettrai jamais de ce son. Mais Al Capote les gars, je trouve que c'est pas un rappeur grand public parce que il dit trop des dingueries dans ses sons. Mais il faut reconnaître qu'il y a une espèce de forme de poésie. La manière dont il écrit, la manière dont il pose, c'est quelque chose de très fort et de très technique. ALKPOTE, c'est l'ennemi de la nation, pas de diffamation ni de divagation, que des dilatations, goûte mes fruits de la passion pour ton hydratation. Et rien que pour ça, je trouve le cocktail explosif en fait. Il a pris son petit aiglon sous son aile et il le fait devenir grand aigle royal comme lui. Je trouve ça trop beau comme image et c'est fort. Malheureusement, il y a toujours quelque chose qui suit à travers ses vidéos. On voit toujours Louvre dans des moments où il est arraché dans les vlogs et tout. T'es content, tu vas faire du jet ski? Ouais. À LA? Et pourquoi vous m'avez pas laissé faire la moto? Vas-y toi, on compte trop sur toi pour l'avenir. On peut pas te laisser faire un accident. Et ça c'est pareil, en fait sur le moment, même moi tu vois je regarde la vidéo, ça me fait rire parce que je me dis vas-y le mec il est dans un zion. Et c'est drôle de voir les gens comme ça, on se dit putain ils sont vraiment perchés les rappeurs et tout. Mais ce qu'on sait pas c'est que derrière un rappeur en fait il se cache un humain. Et il a un corps comme tout le monde et ce corps se dégrade au fur et à mesure. Parce que voilà toutes ces substances, tout ça ça nuit à la santé. Et au final même si sur le moment on trouve ça fun, même si lui il le dit lui-même qu'il fait ça en mode récréatif. C'est uniquement récréatif, quand j'ai fini de travailler, et ben là je suis sous substance. Je peux répéter ce que j'ai écrit, mais quand je l'écris, je ne peux pas être sous substance. Les substances bloquent mon inspiration directement. Bah au final ça nuit quand même à sa santé, mais en tout cas ça nuit pas à son talent. Parce que direct en rentrant de Los Angeles, il envoie une mixtape Louvre Kills avec 7 sons. Et première fois qu'il nous partageait un featuring avec son petit frère Savage Toddy. Faut que je sorte de la S, wesh mon négro, faut que je graille. Avant qu'on trouve mon corps sans vie allongé sur les rails. Je pourrais manquer d'eau pour qu'un jour mes petits refs ne manquent de rien. Là aussi banger, ça marque son temps. Et on se dit putain mais il est trop vif. Genre le mec ne s'arrête jamais. Du coup à partir de là, tout va continuer à s'accélérer. La machine est en route pour Louvrezval. Il continue d'aller dans le succès. Et là grosse surprise, il nous sort un putain de nouveau banger. Il nous envoie un son en featuring avec Freeze Corleone. Et là je me rappellerai toujours la première fois que j'ai écouté ce son, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette musique de grand zigoto. Tu vois deux loupards complètement arrachés. J'avance et je suis foncé dans les virages. Planète est décimée pour les tirages. J'avance dans des airs et je vois des mirages. En train de s'envoyer des grosses purple drinks et de fumer des méga spliffs plus longs que mon avant-bras. Prise des chevilles comme CP3. Sur la prod comme si j'étais 3. Je vois la concu comme si c'est des proies. Et ils étaient là mais ultra techniques sur la prod. Ils étaient en train de saccager le son. Et moi j'étais là mais je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. Tu sais ça passe comme ça la première fois que tu l'écoutes. Tu portes pas attention et tu te dis mais merde qu'est-ce que je viens d'écouter. Qu'est-ce que c'est qui vient de me bousiller le cerveau. Et là tu mets replay. Mafieux comme tapis, cerveau comme papy. J'arrive qu'un comme capi. Dans la foulée il s'arrête pas. Il gagne en visibilité. Il va participer à l'émission Rap Jeu de Red Bull Banks présentée par Mehdi Maizi. Citez le nom d'une rappeuse française. Optimus Prime. Si vous avez pas vu l'épisode les gars, je vous le conseille parce qu'il est grave drôle. Il va aussi participer au Planet Rap de Al Capote où il va nous lâcher une session freestyle du zinzin. La manière dont il rentre sur la prod en acapella. Au professeur je mets des flocs.
rajoute des sous dans l'enveloppe. Hey. Elle veut monter mais je m'en moque. Hey. Flamme incendiaire qu'on invoque. Le mili efface la disette, le nombre de missiles dépasse la dizaine. Je suis comme un papy, j'ai ma canne, le cœur qui palpite, j'ai ma lame. Ce soir y'a 4 bits pour madame, le merco va grave vite dans Paname. Et comme si ça suffisait pas, il nous envoie 2 versions live du son Joe Dalton qui vient de sortir et le son MPC. Mais alors ça, mais les gars, mais... Pareil, ça c'est le genre de délire, je me rappelle très bien, j'étais sur mon ordi, je sais plus ce que j'étais en train de faire et j'avais mis des sons qui tournaient comme ça sur YouTube et à un moment je tombe sur ça, là j'arrête tout ce que je suis en train de faire, je tourne la tête, je regarde le clip et je me dis mais what the fuck frérot. Je suis trop rapide, gros, je suis comme Flash en plein déplacement. Négro, je sais que t'as peur qu'on voit mon blaze en tête du classement. Comme Ronaldo, regarde mes jambes, envoyer le passement. Maintenant que t'es à terre, c'est dans ta tête que vient l'écrasement. T'as l'impression de regarder un Colors et ce son mais pareil, je l'avais saigné et je me disais mais ce mec c'est sûr il va exploser avec le temps. L'année suivante les gars, on est en 2020 et 2020 ça rime avec Covid. Effectivement à cette année là il y a eu le Covid, confinement, tout ça, du coup c'était un peu compliqué pour les artistes de sortir des projets, des albums ou quoi. Du coup Louvresval il envoie pas de projet solo ou quoi, mais il va multiplier les featuring. Et surtout les gars, moi ce qui m'a marqué pendant le confinement c'est l'émission AF Inzerbe organisée par Caballero et Jean Jass. Les gars je sais pas si vous connaissez, en gros le principe est simple, Caballero et Jean Jass ils ont loué une putain de villa aux States, là où le cannabis est légal, où en gros les invités vont devoir s'affronter à travers plusieurs épreuves pour voir qui est le meilleur et qui sera élu le poumon d'or. Et là pareil il a pris de la bonne visibilité parce que je crois il y a eu 5 ou 6 épisodes, à chaque fois ça pétait le million de vues et à chacune de ses apparitions il était grave drôle. J'ai pas trop de tactique, ma tactique est peut-être de ne pas avoir de tactique. Ça pourrait être une tactique éventuelle. Il a une âme d'enfant, tu vois, il est là, il fait des petites blagues, des trucs comme ça. Donc non, en vrai, sa personnalité, je le trouvais grave attachant et tout. Il était vraiment perché complet, mais là, pareil, on voit quand même qu'il était dans un milieu où la drogue faisait part entière de son quotidien. Beaucoup trop. Peu. Dans cette maison, ouais. Ça se moque, hein. Même le cannabis, ça suffisait pas, il continuait toujours de s'afficher avec son sirop codéiné. Bon mes petits gars, comment vous allez? Perfect. En vrai c'est pareil, sur le moment moi je me tapais des grosses barres en regardant l'émission, mais avec du recul on se dit que voilà ça nuit quand même toujours à la santé. Et même si c'est quoi, si c'est pour l'entertainment, ça doit créer des sacrées séquelles dans le corps. Sachant maintenant qu'il était asthmatique, je me dis que c'était peut-être pas la meilleure des idées de participer à ce genre d'émission, encore moins d'être tombé là-dedans. Mais bon après ça, chacun a son chemin, chacun fait ses choix. Je trouve quand même que c'est dommage et que les gars il faut faire attention à ça. Pour le long terme ça peut faire des ravages. Et encore lui ça va parce qu'à côté il avait quand même la musique qui lui rapportait pas mal d'argent, où il pouvait vivre bien tu vois. Mais bon si on n'a pas des gros revenus ou quoi et qu'on commence à tomber dans ce genre de délire, là ça peut très vite devenir une catastrophe. Donc c'est pour ça les gars qu'il faut faire ultra gaffe avec ça et que le meilleur truc c'est de jamais commencer. Mais bref en vrai je suis pas là pour faire la morale ou quoi. Après l'émission en plus ça a pondu un album de zinzin qui s'appelait AF Inzerbe, pareil. Le feat entre Caballero, Jean Jass et Louvresval je le trouvais incroyable, sonique vraiment. Descend des cavaleros dans la caisse avec Jean Jass et Caballero, que ça tous quand ça consomme le tagayello. Je fais rafale, ils vont chanter le yakalelo. Ce son pareil, il m'a transporté, je l'ai saigné à l'époque. Que des frappes atomiques, je suis comme Luca Toni, voir ton anatomie. Fin 2020 il nous envoie un son solo qui s'appelle Smith & Wesson, et 2021 pareil, nouveau son solo, et là cette fois-ci il nous envoie Tout s'en va. Et là les gars pareil, encore je prends une claque. Faut qu'on me sauve de la mort ou qu'on me sauve de la vie, faut qu'on sorte de la vie. Le combat des anges et les forces de la nuit, le reflet du Shinigami qui s'approche de la vie. Il arrive à nous faire un son mais mélodique et vraiment dans la mélancolie noire, et ça c'est vraiment sa force, il maîtrise tous les terrains, tous les flows. Mars 2021 ça a signé aussi pour lui une grande nouveauté, il va participer au défilé de l'an 20. Donc là franchement moi j'ai pas capté quand j'ai vu ça, je me disais mais waouh, genre là tu te dis ok il a touché d'autres sphères et tout. Et c'est vrai qu'il prenait du plaisir. Il a toujours eu un style assez décalé, sa manière de s'habiller, sa manière de se coiffer, sa manière d'être et tout. Les créateurs, ils aiment ce genre de personnes qui ont un style ultra spécial comme ça parce qu'ils peuvent se régaler avec. Ils peuvent tester des tenues ultra extravagantes. Et je me disais, vas-y, il est vraiment en train de poser des gros piliers pour sa carrière parce qu'il se diversifie, il reste pas uniquement dans le rap. Et ça, je trouve que c'est bien pour pouvoir durer dans le temps. Juste après ça, les gars, il va rentrer dans le vif, il va rentrer dans la promotion de son album. En mai 2021, il va nous envoyer le Boosk Anakin. Gros freestyle pour Booska. Pareil, la dinguerie. Le bigot à Carthagène, j'écris comme Nicolas Machiavel. Quand il sort ça, il découpe les oreilles. La puissance est trop conséquente, ça dérègle les paramètres. Faut faire du car à car à faut faire couler du caramel. Et les gars, est-ce qu'on peut s'attarder sur son grunt? Franchement les gars, 30 ou 40 minutes de bonheur. Je me rappellerai toujours ça aussi. Posé sur sa table, petite bouteille de Jack Miel, un micro, et le mec il t'arrose comme ça. On arrache les troncs, le karma béton sur nos têtes. C'est le grand dégel, c'est l'Armageddon. Ton dernier repas, ça ressemble à un étron. Le chemin de l'enfer, ça ressemble à un métro.
c'était trop. Le passage où il rappe sur l'instru fusil de SCH. Toi, tu crois que la mort c'est rien, tu crois que c'est tout noir. Pas de sortie, 3 têtes de chien au bout du couloir. Avant que la terre naisse, à l'aide des flammes de Hermès, j'écris ma dernière avant de crever comme Ernest. Et là pareil, je me dis waouh, l'album va être légendaire. Et c'est un mois plus tard les gars, en juin 2021, qui va nous drop son premier album solo, Étoile Noire. Alors là, comment vous dire que j'étais grave heureux. Je me suis dit ça y est, la consécration de l'artiste est là. Premier album, je fonce, j'écoute ça et je me dis waouh, c'est quoi ce délire. Première partie, j'accroche à fond, je me dis incroyable. Et deuxième partie, je me dis non, ça partait trop loin, il y avait des mélodies que j'arrivais pas à suivre, c'était un peu brouillon, franchement j'étais pas accroché. Et en réécoutant l'album et en écoutant aussi son interview Le Code avec Mehdi Maizi, j'ai pensé en 3 parties directement. 3 portes qu'on peut ouvrir et passer. Comme les gens ne savent pas quoi se décider, ce qu'ils veulent de moi, est-ce qu'ils préfèrent le Resval old school, est-ce qu'ils préfèrent le Resval trap ou préfèrent-ils le Resval qui parle des femmes. Donc j'ai réuni les 3 Resval sur le même album et ça donne 3 portes. Les 3 Resval sont derrière la porte, quand on toque, ils s'ouvrent. Et en fait quand on capte ça, après on arrive à voir quel morceau on préfère, on arrive à voir comment l'album se déroule et tout. Et au final j'ai pu apprécier l'album à sa juste valeur. Les gars, si je dois citer des sons qui me sont sortis, c'est déjà l'intro Borgia, je trouve fou. Fantôme comme si j'avais plus de réseau. Mon rap tortue ta mère sans aucune raison. Mais aussi le son Hades avec Luigi Pica, il m'a touché sa mère. C'est la mélodie cendrier, c'est la balade des vampires. Pense à moi si je m'en tire, s'allume comme des pompiers. Et après évidemment cette fille et tout s'en va, en vrai c'est fort. Encore dernièrement je m'étais réécouté l'album et tout, et franchement j'avais pris du bon plaisir à réécouter ça. Donc les gars là on se dit ouais, il vient de nous drop un album solo, il va prendre du repos. Mais les frérots, il y a eu l'été qui est passé, il a fait des petites tournées de festival, tout ça. Octobre 2021, il remet le pied à l'étrier et il va nous envoyer une série de freestyle un par mois sur sa chaîne YouTube. Même délire un peu qu'à l'ancienne, mais cette fois-ci en beaucoup plus élaboré, avec des vrais clips, des vrais visuels. On voit qu'il a des vrais moyens derrière lui. Vomi du venin, mais Bonnie n'est pas là. Folie de madame, j'agonise, mais seul sur la colline, je cavale. Le colis est anal. Et franchement, ça claque pas mal. On n'est pas loin du 1 million de vues sur chacun de ses freestyles, jusqu'au dernier épisode où il va nous annoncer une réédition de son album. Il va nous ajouter 15 morceaux, dont un feat avec Kobalade et un feat avec Dinos. Bon, j'ai même pas besoin de dire que c'était incroyable, parce que maintenant, je pense qu'on le sait tous. Mais voilà, pareil, grosse surprise, on se dit mais what, le mec nous sort quasiment un nouvel album dans une réédition, truc de zinzin. Promotion de l'album, pareil, il va sur Skyrock, il nous brûle un Planet Rap. J'écris un 16, Baudelaire récité, donc il m'applaudissait. Sa chatte était remplie de vices, comme les sorciers qui la maudissèrent. Le mec nous sort carrément un freestyle au passé simple. Moi, je m'en suis toujours parmi de ce freestyle. Une semaine après, l'album est certifié disque d'or. Premier album, premier disque d'or. Si ça, c'est pas une consécration pour un artiste, j'imagine même pas comment il devait être refait. Et là, quand t'es à ce moment-là, tu dois te dire, c'est bon, ça présage que du bon pour l'avenir. Du coup, à partir de là, il nous a clippé des sons de l'album. Il a commencé une petite tournée, mais il faisait aussi des lives sur Instagram où il lâchait des freestyles. Et là, il a commencé à inquiéter tous ses fans parce que il était tout le temps démonté dans ses vidéos. Dans les commentaires, je vois que je suis défoncé, négro, c'est normal comme le Gizzy. Donc là, évidemment, tout le monde s'affole, tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment qu'il arrête la drogue et tout. Et pas longtemps après, sur scène, il y a Cocaine qui prend le micro et qui dit ouais les gars, félicitez Louvresval, il a arrêté la ligne, il s'est sorti de cette merde et tout. Du coup, tout le monde était content et tout le monde s'est dit ça y est, enfin, tu vois, enfin, on le sent libéré. Enfin, tu vois, on se dit ça y est, il reprend sa santé en main et il va pouvoir continuer sa carrière, tu vois. Septembre 2022, il nous annonce qu'il va nous sortir un nouvel album pour la fin de l'année. L'album va s'appeler Mustafar. Il nous sort 2 inédits sur Instagram. Sa façon de fumer le hache, malgré le navire enclumé, je nage. Regarde comment part en fumer le cash. Dans ma bruche que du 3 fois 3 bouteilles et 3 minois. Abrite-toi ou châtie-moi, je prends le qui à chaque victoire. Mais malheureusement, 21 octobre 2022, j'apprends la mauvaise nouvelle comme vous tous. Louvresval nous quitte suite à une crise d'asthme. Et ça, franchement, c'est coup dur de zinzin. Honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive où il y a un artiste où t'es autant derrière lui, où tu te dis ouais, lui il faut qu'il perce. Lui, t'es derrière lui, tu sais que c'est un monstre, tu vois. À chaque fois qu'il sortait un son, je me régalais. Je trouve ça trop triste que tout ça s'arrête d'un coup, si subitement, alors que il commençait tout juste à avoir la carrière dont il rêvait. Je trouve ça dommage, mais bon, j'espère qu'il est bien maintenant. Et voilà, franchement, grosse pensée à toute sa famille, grosse pensée à son petit frère aussi, parce que pour lui ça va pas être facile. Les gars, moi je dis, il faut continuer de le faire vivre à travers sa musique, et c'est pour ça que ça me tenait grave à cœur de faire cette vidéo pour lui rendre un dernier hommage. Du coup je pense que le taf il a été fait. J'aurais kiffé que tu vois la vidéo mon ref, mais bon, le destin en a voulu autrement, et voilà.